au respect de la visite de notre force spéciale, ça a été en demande de le président Tshisekedi de venir voir comment la RDC peut établir une task force pour essayer de mettre fin à cette menace que c'est les ISIS-DRC, les ADF à l'est du pays. Comme vous savez, la RDC est membre de la coalition contre Daesh, la coalition internationale. Et cette visite de presque 5 semaines, c'est très importante. Ils ont l'occasion de parler, évaluer les planifications de les FARDC pour faire avancer cette task force et mettre plus de pression contre ce groupe terroriste que cause beaucoup de souffrement dans l'est du pays. Ils ont aussi les forces spéciales l'occasion d'aller à le parc Virunga parce que le Rangers fait un très bon et très important travail aussi pour, c'est pas seulement une question de protéger le parc et la nature, mais aussi pour assurer qu'il n'y a pas de activité illégale économique dans le parc, qui aussi va soutenir les groupes armés, qui financent les groupes armés, qui financent les terroristes dans l'est du pays. Et les États-Unis est bien compromis pour aider l'RDC à faire avancer la paix et la prospérité. C'est notre partenariat privilégié. Et on a ajouté aussi la préservation de l'environnement. Et cette visite montre concrètement les compromis des États-Unis de travailler avec le président, avec le gouvernement, avec les forces de sécurité pour faire avancer la paix. Mais vraiment, c'est premièrement la responsabilité de l'État congolais, les FARDC, qui travaillent encore avec la MONUSCO pour protéger la population. Non, les résultats sont déjà compartis avec les FARDC, le ministre de la Défense, les autorités congolaises. Et ça, c'est que est plus important de aussi comprendre que si l'RDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dedans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est et des autres côtés du pays. Non, maintenant, notre partenaire privilégié entre l'RDC et les États-Unis a été établi en avril 2019 quand le président Tshisekedi a voyagé à Washington. Et les États-Unis est un allié de l'RDC. Le président Tshisekedi a demandé plus d'assistance, pas seulement dans les quartiers de sécurité, mais aussi pour attirer de l'investissement américain, pour générer les emplois. Et pour faire ça, on doit combattre la corruption. Sur beaucoup de travail que les États-Unis fait, c'est aussi de soutenir les efforts pour mettre fin à cette maladie qui c'est la corruption. Et même hier, j'étais avec le ministre des Finances, avec les autres ambassadeurs, pour voir comment on peut soutenir les efforts pour renforcer les recettes, pour mettre fin à les financements illégaux, le money laundering et illicite, et aussi le financement terroriste. Ça signifie que dans notre partenariat, on fait beaucoup ensemble pour soutenir les efforts du gouvernement. C'est un travail très difficile de mettre fin à la corruption, de mettre fin à l'impunité, d'assurer la liberté de presse, assurer la liberté d'expression. Et je parle toujours sur ça, mais on peut soutenir cette vision du président Tshisekedi parce que lui-même a dit, bon, la RDC est un pays riche, mais qui a souffert de la pauvre gouvernance.
on doit avoir de la meilleure gouvernance, de la bonne gouvernance. Et les États-Unis est ici pour soutenir ces efforts, les efforts du gouvernement d'améliorer les vies le peuple congolais. C'est un intérêt américain. Et aussi parce que la RDC est un pays important, stratégique dans la région. Et si est-ce qu'il y a stabilité dans la RDC, ça signifie aussi que c'est bon pour l'Afrique centrale et aussi pour l'Afrique entière. Et on n'a pas mentionné aussi les efforts pour faire avancer la lutte contre les changements climatiques, par exemple. Il y a aussi des initiatives avec l'administration Biden qui a ajouté la préservation de l'environnement dans un autre pilier dans lequel on peut coopérer, bien sûr, avec le gouvernement congolais. C'est pour les pays. C'est pour les pays. Un autre pays. C'est pour les pays. C'est Privileged Partnership for Peace and Prosperity and Preservation of the Environment. On le dit en français. Partenaire privilégié entre la RDC et les États-Unis pour faire avancer la paix, prospérité et la préservation de l'environnement.